Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ils seront tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié, exalté pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour infini. Merci, Papa, pour ta patience infinie pour chacun de nous. Car nous t'étais ta patience, Seigneur. Je ne sais pas ce que nous serons encore en ce jour, mes frères et moi. Merci pour ce moment. Et que toi, ce soit encore glorifié pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Sois tous bien, peuple de Dieu. Je suis que Sœur Marjolie, la prophétesse des amis. Et je viens encore en ce jour, peuple de Dieu, partager avec toi ce puissant témoignage-ci. Parce que j'en ai tellement. Je sors de loin, peuple de Dieu. Je sors de loin. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Et au fil du temps, je vais le faire. Ce témoignage, c'est en même temps l'exhortation qui nous montre à quel point notre Dieu est puissant. À quel point, lorsqu'il se lève, tout genou fléchit. C'est vrai, peuple de Dieu. Je sais que quand j'étais encore en Afrique, c'était après mon bac. Et mes parents avaient décidé de faire les dossiers de ma soeur et moi pour qu'on puisse aller en Italie pour continuer nos études. Et lorsqu'on avait fait les dossiers d'Italie, on avait remis un document très important pour l'Italie. Et mon papa avait déposé ce document dans la valise, au-dessus de d'autres documents, c'est-à-dire dans la valise, il y avait, c'est dans cette valise qu'il gardait l'acte de mariage, le titre foncier de la maison, donc les actes de naissance, beaucoup de choses. Il a mis ce document d'Italie là-bas pour ma soeur et moi. Et quelques temps après, il repart pour prendre le document pour nous donner qu'on a déposé pour les dossiers d'Italie. Il se rend compte que la souris a dévoré rien que les deux documents pour ma soeur et moi. Pour ma soeur même, c'était juste une partie qu'il avait dévorée. Mais pour moi, il avait totalement dévoré. On ne voyait même plus le nom. C'était totalement dévoré. On ne pouvait plus utiliser le document. De la souris. Oui. Donc à quel point l'ennemi ne dort pas. Il a érode. Lorsqu'on parle de certaines choses, vous croyez qu'on peut-être on invente. J'ai vécu toutes ces choses-là. Quand on parle de sorcellerie, je suis un témoignage vivant des œuvres de la sorcellerie par le peuple de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Surtout moi. Je suis une preuve selon laquelle je ne peux pas m'amuser, mon Dieu. Je sais d'où je sors. Oui, la parole de Dieu déclare dans Psaume 56, verset 1, 6, ils complotent, ils épient, ils observent mes grâces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est ça l'ennemi. Tout projet que tu fais, ils vont y détruire. Parce qu'il ne veut pas te voir réussir. Il ne veut pas que tu réussisses aussi pour aider ta famille, que tu réussisses aussi pour que tes parents soient épanouis. Il ne veut pas. Et quelques temps après, ça est béni. Malgré cela, ça est béni. On a continué la procédure. Et moi, après avoir déposé nos dossiers à l'ambassade, moi, je fais un son dans lequel je marchais. J'arrive quelque part chez une connaissance. Je vois mes papiers d'Italie accrochés à l'entrée de sa porte. Je me dis, mais qu'est-ce que mon papier? J'ai déposé mon papier à l'ambassade. Mais qu'est-ce que ça fait ici? C'est ça, comme ça dans le songe, en vision. C'est comme une réalité. Et justement, physiquement, mon dossier n'a pas marché, mais pour ma soeur, avait marché. Et après ça, j'étais beaucoup triste. J'ai commencé beaucoup à m'interroger, mais Seigneur, pourquoi? Surtout à me plaindre, comme on sait bien le faire. J'ai commencé à me plaindre. Mais Seigneur, depuis que j'ai grandi, j'ai décidé de te servir. On m'a montré ta voix. Que c'est toi qu'on doit servir. Et je te sais, Seigneur. Je passe mon temps, j'évangile. Quand je le temps, je n'ai pas évangélisé avec d'autres frères. J'ai fui toutes ces histoires d'impudicité. Je suis devant ta face. Je ne pratique pas. J'ai commencé à me justifier devant le Seigneur. Seigneur, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Pourtant, je te sais, je prie, je jeûne. Mais pourquoi j'ai commencé à me lamenter, peu de Dieu. Mais pourquoi tu permets, Seigneur, que je souffre ainsi? Et vraiment, je souffrais vraiment.
surtout spirituellement. Pour moi, c'était vraiment la catastrophe. Pendant que les gens dorment là, moi je ne dors pas. En train de combattre, toujours en train de bagarrer, toujours en train de combattre. Soit c'est pour protéger les autres, soit c'est pour moi-même, ma propre vie. Toujours en train de combattre. Mes nuits étaient toujours mouvementées. Et physiquement même, beaucoup de choses que tu fais, ça n'avance pas. Par exemple, de l'autre côté, pour les autres avancent, mais pour toi, n'avance pas. La souris vient, ça mange une petite, elle me tape pas, ça mange le tout. Tout est dossier, tout est document, ça mange. Parce que les miss, c'était, ça chanait sur nous. Le peuple de Dieu. Et j'ai commencé à me lamenter comme ça. Et c'est le qu'on passe le temps à faire, nous lamenter toujours. À me justifier, me justifier. Pourtant, deux fois, le Seigneur permet aussi certaines choses parce que ce n'est pas sa volonté à lui. Sa volonté n'était pas que j'aille en Italie. C'est la raison pour laquelle Marie l'ennemi s'était levé, il a laissé agir. Il n'avait rien fait du tout. Parce que ce n'était pas mon chemin là-bas. C'était pour ma soeur, mais pas pour moi. Mais moi, je me lamentais pas, je ne comprenais rien du tout. C'est pas comme maintenant où j'étais dans l'intimité avec lui. J'étais aussi une chrétienne superficielle. Peu de Dieu, une chrétienne superficielle. Elle ne peut pas avoir des révélations du Père, du Seigneur. Non. Nous devons quitter du stade de superficiel pour entrer dans l'intimité. Et en ce temps, vraiment, quand j'étais encore en Afrique, j'étais superficielle comme tout le monde. C'est-à-dire, je me contentais seulement de faire les sacrifices. Quand la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moi, je me contentais plus de faire les sacrifices, qui est d'évangéliser, qui est de jeûner, qui est de prier, qui est de faire ci, dans la maison du Seigneur, autour de toi. Mais l'obéissance qui est de tuer aussi sa chair, dans tout ce que je faisais, mais j'étais colérique. Dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire évangéliser, mais j'avais beaucoup la haine en moi. Pour ça que Dieu, cette semence, le colère était vraiment ancrée en profondeur en moi. J'étais très orgueilleuse. J'étais très orgueilleuse, très orgueilleuse. Nous voyons donc que je pratiquais, je faisais plus de sacrifices sans l'obéissance du Seigneur qui est de tuer aussi sa chair. Parce que le Seigneur dit, c'est le sacrifice accompagné à notre obéissance qui amène le Seigneur à agir en notre faveur. Mais je m'étais plus contentée à faire le sacrifice. Mais l'obéissance, je n'étais pas dans ça. Parce que j'avais encore moi, le Seigneur tenait, et lui peut faire comme il voulait. Mais pour ce cas-là, c'est parce que le Seigneur n'avait pas prouvé, n'était pas mon chemin là-bas. Alors, ils avaient réussi à décrire ça. Alors, je me lamentais devant le Seigneur, je pleurais, je me lamentais, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi? Et j'avais dit, Seigneur, je ne prie plus. Mais peuple de Dieu, lorsque je viens témoigner, que si tu te trouves aussi dans ça, tu dois te rectifier. Ce n'est pas ça la solution de nous lamenter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va coller ça sur notre papa. Comme si c'est lui le problème. C'est nous le problème, ce n'est pas lui le problème. Mais malgré tout ça, il se souvient toujours de nous. Du peuple de Dieu. De voir ce qui s'était passé. Et j'ai commencé à me lamenter. À me lamenter. Je ne prie plus. Je ne prie plus. Je vais aussi me lancer dans la vie artistique comme tout le monde. Je vais aussi faire comme toutes les jeunes filles. Je vais aussi aller les hommes comme toutes les jeunes filles. Ce jour-là, vraiment, j'ai parlé. J'étais vraiment à bout. J'étais fatiguée. J'ai dit, Seigneur, maintenant là, je me suis sanctifiée, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Mais j'étais aussi chez Isabelle comme avant. Hein. Pour moi, je croyais que j'étais trop spirituelle. Voilà, tous ces erreurs-là. Mais on va encore déposer ça devant le Père. On va encore se fâcher. Ce jour, j'avais vraiment parlé, peuple de Dieu. Que je, Seigneur, non. Non, maintenant je décide aussi d'aller forcer comme tous les autres. Je vais aussi aller sortir les hommes comme d'autres personnes. Je vais aussi aller pécher. Au moins, là, au moins, c'est quand je vais les combats, je sauve que j'ai, parce que j'ai quand même péché. Pourtant, j'ai péché, mais il y a des puits. J'ai péché, mais il y a des puits. Tout ce que portait sur moi là, qui ne glorifie pas au Seigneur, je péchais déjà. La colère qui était en moi, je péchais déjà. Donc, mais il n'y a rien de nouveau. Mais pour moi, c'était que j'étais vraiment pieuse. Pourtant, c'était zéro. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne prie plus. Et justement, j'ai arrêté de prier. Je ne priais plus. Je m'étais aussi lancé dans la vie, comme ça, ça sortait les sons de gauche, les sons, ce que je ne faisais pas avant. Après mon pas, je ne connaissais pas d'homme. Mais c'est après mon pas, quand les choses étaient toujours perdues, je dis, Seigneur, je me lance aussi comme tout le monde. Je suis fatiguée. Voilà le qu'on commet chaque fois, pour Dieu. On commet cette erreur-là.
On porte nos abominations à déposer sur le Seigneur. Pourtant, la faute, c'est nous, c'est pas lui. Et aussi parce qu'il ce chemin n'était pas ce qu'il avait prévu pour moi. Et quelques temps après, malgré ma souillure, ma saleté, le Seigneur m'aimait toujours, j'étais toujours là. Mais même dans mon désordre, dans la saleté, j'avais toujours les remords. Donc, je me donnais pas à fond vraiment comme d'autres personnes. J'ai toujours un retenu. À chaque fois que je voulais me faire des erreurs, je faisais, mais avec toujours, quand je m'en pardonne, Père. Chaque fois que je me dis pardon, Seigneur. Cette semence n'était pas à moi. La semence du Seigneur était à moi depuis mon enfance. Il m'avait accouché déjà pour le servir. J'étais née prophétesse depuis l'enfant pour le servir. Donc, c'est-à-dire, même dans les œuvres que je commettais, ce n'était pas pour moi là-bas. Je forçais seulement dans le péché. Je forçais seulement. Mais ce n'était pas pour moi là-bas. Donc, même dans ça, je dis, quand je rentre encore, j'ai les remords. Je m'en pardonne, Seigneur. Mais je ne priais plus. J'avais tout arrêté. Un jour, dans le songe, ma maman m'avait fait comprendre qu'il faut qu'on lance encore un autre dossier pour la Belgique. On a lancé un dossier pour la Belgique. Mais même le fait qu'on ait lancé, moi je m'intéressais pas à ça. Je savais que ça ne va pas marcher comme d'habitude. Tout ce que je fais ne marche pas. Donc je me décourageais toujours. Et une fois dans le songe, il y a un message qui m'interpelle, il me dit, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Et je fuyais parce qu'il y avait une grand-mère aussi qui me poursuivait dans le songe. Et j'étais en train de fuir, de fuir, de fuir. Et arrivé quelque part, il me dit, ne t'occupe plus d'elle. Écoute ce que j'ai de message du Seigneur pour toi. Je commence encore à me plaindre dans le songe. Hein? Regarde, j'ai trop souffert. J'ai décidé, depuis mon enfant, j'ai passé mon enfant à servir au Seigneur. J'ai grandi. Je n'ai pas couché les hommes. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait ceci. J'ai passé mon temps à évangéliser, à servir au Seigneur. Mais où est-il? Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? J'ai commencé à me plaindre dans le songe. Il me dit oui. Le Seigneur, une fois, tout ça, il sait tout ça. Il m'envoie te dire qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu as fait va réussir. Et dès qu'il m'a dit ces mots, le son s'est arrêté. Et je m'étais réveillée avec cette parole-là. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire va réussir. Et j'avais aussi, c'est alors j'avais encore repris les prières à prier et arrêté toutes ces vies négatives que je faisais là. Malgré ma vie négative, le Seigneur avait trop pitié de moi. Et justement, les papiers de la Belgique maintenant qu'on a lancé, comme le Seigneur avait déclaré, que à partir de maintenant, tout ce que tu as fait va réussir. Bon. Un jour, je dors après la prière, je dors. C'était comme une réalité, peuple de Dieu. C'était comme si c'était la réalité. Je m'amène quelque part, c'était dans la forêt. Je marchais, j'ai tellement marché dans ce songe-là. J'avais longtemps marché dans la forêt, une grande forêt où je marchais, ça n'en finissait pas. Arrivé quelque part, il y avait arrivé quelque part dans la forêt dans laquelle je marchais, c'est m'a amené marcher, je marchais. Il y avait des arbres qui étaient coupés. Il y avait comme un cercle, comme s'il n'y avait pas des arbres autour. Il y avait juste un tronc d'arbre et une personne qui était assise là pour suivre les dossiers. Et lorsque j'étais arrivée à côté de cette personne, la personne m'avait dit, prends tes dossiers et pars. Peuple de Dieu. Voilà où l'ennemi était parti enterrer mes dossiers pour la Belgique, pour l'Europe. Au fond d'une forêt. Et non seulement ils dans la forêt, ils mettent encore une gardienne pour s'assurer que ce dossier ne va jamais quitter de là. C'est-à-dire, même le dossier de l'Europe, de la Belgique était déjà décrit par l'ennemi. Parce que quoi? La malédiction pesait que tout ce que je vais faire, cette terre, ça ne va pas réussir. Tout projet que je vais faire ne peut pas réussir. Et justement, même pour la Belgique, on avait entamé déjà, spirituellement déjà, était à gâter. Donc si le Seigneur ne s'était pas levé pour dire qu'à partir de maintenant, tout va marcher, j'ai juste fait et rien n'a marché comme d'habitude. Mais comme le Père s'était levé, il a dit que tout va marcher à partir de maintenant, lui-même va m'amener maintenant en songe, je récupère mes dossiers, peuple de Dieu, au fin fond d'une forêt. Voilà ce que notre papa est. Nous passons le temps à vomir sur lui, à nous plaindre.
Mais lui passe son temps à se souvenir de nous, à nous sortir des ténèbres. Malgré tout ce que j'avais dit à mon père, il reprend de dire que je ne prie plus, je ne priais plus, je m'étais aussi lancé la vie comme tout le monde, à faire aussi l'impudicité comme tout le monde. Mais malgré ça, le Seigneur ne m'a pas abandonné. C'était tout souvenir de moi. Malgré ça, il a envoyé son message, il me dit que mon enfant, ce que tu as fait à partir de maintenant, ça a marché. Et quand il m'avait dit ça, ça m'a redonné la force. J'avais été encore relevé dans la prière comme d'habitude, à marcher avec lui. Parce que depuis l'enfance, je me dis beaucoup à quelque chose, parce que depuis l'enfance, le Seigneur me parlait depuis l'enfance. Des fois dans les songes comme ça. Surtout quand je suis Christ. Parce que malgré le monde difficile, le Seigneur était tout là, il me confortait. Des fois quand je suis Christ, comme dans le son, le Seigneur vient. Je vois une main en or, pleine de lumière en or, qui ouvre la Bible. Il commence à me lire la Bible. Le Seigneur lui-même en personne, il me lit, il m'explique, il m'explique, il m'explique, il m'explique. Tu as compris mon enfant? Je dis oui papa. Il m'explique, il me parle, il me console. C'est ça qui m'a mené depuis l'enfance à ne pas me donner dans les bras des hommes de gauche à droite. Non, m'a mené à me donner tout mon cœur parce que le Seigneur depuis l'enfance était là, il me parlait toujours. Il veillait sur moi, mais c'était trop de persécution et de déception qui m'a mené à plonger. À dire au Seigneur que je ne prie plus. Mais même dans ça, peuple de Dieu, quand nous aime. Même dans ça, c'était au souvenir de moi. Ouais, donc le Seigneur m'avait amené en songe maintenant, au fin fond d'une forêt, récupérer mes dossiers pour la Belgique. Peuple de Dieu, nous voyons quel point l'ennemi ne joue pas, il ne rigole pas. Quand il veut détruire, il détruit. Il décroît pour il n'y a plus rien à arranger. La seule personne qui peut arranger, c'est le Seigneur, peuple de Dieu. C'est ce qu'il m'avait dit. Que ceux qui sont faits dans ma vie, ce qu'ils avaient le mieux fait dans ma vie, aucun homme sur cette terre ne pouvait détruire ça, sauf lui-même. Donc pour moi, il fallait que je me consacre à l'Éternel pour ressembler à quelque chose en ce jour, peuple de Dieu. C'est ce que tu dois aussi faire, surtout dans cette situation. C'est de consacrer à l'Éternel. C'est ce que tu n'avais pas compris. Je croyais que il suffit seulement de jeûner, de prier, d'évangéliser, de faire du bien. Mais non, ça ne suffit pas. Tu dois aussi, c'est plus que ça. C'est quand je suis venue ici en Europe que j'ai compris beaucoup de choses que c'est maintenant m'a amené maintenant à me consacrer à lui. M'a appris comment je marche avec lui. Et c'est depuis ce temps que l'ennemi ne peut plus toucher ma vie. Parce que c'est le Père même qui est là, qui veille. Alors toi, ma soeur, qui se trouve dans cette situation, qui fait tes papiers de Belgique, de l'euro, ça ne marche pas. Tu fais tes projets, ça ne marche pas. Tu fais ci, ça ne marche pas. C'est pas parce que tu as la malchance, non. C'est parce que tu es une princesse. C'est parce que tu es un prince. C'est parce que tu es une héritier. Tu es un héritier. C'est parce que tu as de la valeur, tu as la puissance, tu as l'onction de Dieu en toi. Alors l'ennemi voit ça. Il t'accable. Il t'accable pour que tu lâches prise. Mais ne lâche pas prise. Ne fais pas comme j'avais fait. Au point de dire au Seigneur que je ne prie plus. Ne fais pas ça. Mais cherche maintenant à te consacrer à l'Éternel. C'était ce qu'il me fallait faire depuis, mais je ne savais pas. Parce que le milieu aussi dans lequel je me trouvais, on ne m'avait pas enseigné comme ça. Même à l'église, on ne parlait pas de déploiement à l'église. On ne parlait pas de la sanctification, le peu que je faisais. C'est ce que le Seigneur m'enseignait. C'est ce que le Seigneur me permettait de faire. Mais j'étais encore tout petit, je ne comprenais pas beaucoup de choses spirituelles. Mais à l'église, on n'enseignait pas toutes ces choses-là. Alors toi qui te trouves dans ça, ma soeur, ce qui te fout dès sa présence, si tu écoutes ce message-ci, sache que tu dois te consacrer à l'Éternel. Parce que ce qu'ils ont fait dans ta vie, c'est que personne ne peut détruire ça. Ce n'est que l'Éternel. Alors consacre-toi maintenant. Ne te plains plus, ne dis plus, Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non. Ça, c'est le sacrifice que tu fais. Mais est-ce que tu fais l'obéissance? Est-ce que tu obéis au Père? Va maintenant au-delà du sacrifice. Va maintenant dans l'obéissance. Va maintenant auprès du Seigneur. Dis, Papa, je vais être l'offrande à tes pieds. Père, je vais être un sacrifice. Je vais me consacrer à toi maintenant. Je vais être l'agir que tes mains, que tu me donnes la forme que tu désires. Père, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je dois encore dire en moi? Père, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire en moi, Père? J'ai appris que ce qu'il me faut maintenant, dans cette marche avec toi, c'est la consécration. Comment je dois faire pour me consacrer à toi?
Voilà ce que tu vas maintenant chercher, peuple de Dieu. Si tu te trouves dans des situations où tout ce que tu fais n'avance pas, ne te fatigue pas. Ne te justifie pas que je fais ça, je prie, je jeûne, j'évangile. Non, ne te justifie pas. Il y a encore beaucoup de choses que tu fais. Tu dois encore faire plus que ça. Pour toi, tu dois faire plus que ça. Quelqu'un te peut faire les choses, mais pour toi, tu dois faire plus que ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi la gloire d'Éternel. L'ennemi fait ça. Sur laquelle il va s'assurer à ce que tu as te tourmenter. À ce que il va t'assurer. Il va s'assurer à ce que tu souffres. Il va s'assurer à ce que tu renonces à ton Seigneur. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu renonces à ton Dieu, ils auront raison dans ta vie. Ils vont t'empêcher de gagner les sangs plus tard. Aujourd'hui, nombreux sont encore venus au Seigneur, au grave aussi de ma petite paix, au grave aussi de la grâce que le Seigneur m'a fait, peuple de Dieu. Mais si je n'étais pas consacré au Seigneur comme il me l'avait dit, que serais-je aujourd'hui? Avec tout ce que ces ténèbres avaient fait dans ma vie. Je n'en veux à personne. L'ennemi, le sorcier ne fait que son travail. Comme j'ai toujours dit aux gens. Qu'ils ne font que le travail. Ils font très bien le travail. Quand je dis toujours que nous ne nous plaignons jamais de qui que ce soit. Parce que ce soit se lève pour détruire ta vie. Ou l'ennemi se lève pour détruire ta vie. Mais il ne fait que ce qu'il sait faire. Mais s'il réussit à détruire ta vie, c'est parce que toi aussi, tu ne fais pas ce que tu dois faire devant la face de ton Père. Toi aussi, tu ne t'es pas consacré à ton Père. C'est ça le problème, peuple de Dieu. Nous devons nous contenter sur le problème véritable. Et non sur ce que les gens font dans nos vies. Non. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans nos vies aussi longtemps qu'ils désirent. Mais si, lorsqu'ils le font, nous sommes agréables au Père, rien ne pourra nous arriver. Voilà ce qu'on doit figer nos yeux. Ne pas nous plaindre que le soir, mon oncle a fait ci, le soir de ma famille, le soir de ma famille sont comme... Non, on s'en fout de ça. Parce que ils ne font que le travail. Ils font très bien le travail. Vraiment très bien le travail. Ils servent le maître avec respect. Ils réussissent dans leur mission que le maître leur donne de faire. Alors toi, peuple de Dieu, est-ce que toi aussi tu réussis dans la mission que c'est demande de faire? Alors cesse de prier n'importe comment. Tes prières que tu passes le temps à prier, j'envoie le feu, Hôtel, laisse-moi partir, j'envoie le feu, L'autel ne te laissera jamais partir. La maison familiale ne te laissera jamais partir. Aussi longtemps que tu as en toi les semences qui l'appartiennent. Tu perds ton temps. Il ne te laissera jamais partir. Comprends bien. La malédiction familiale ne te laissera jamais partir. L'autel familial ne te laissera jamais partir. Aussi longtemps que tu as en toi les semences qui l'appartiennent. Tu perds ton temps. Ce qu'il te faut plutôt, c'est de consacrer à l'Éternel. Cherche dans la parole, cherche dans le 19 ce que signifie consacrer à l'Éternel. Et voilà ce qu'il te faut faire maintenant. Ce qu'il te faut faire, c'est d'arrêter ces prières sans sens là et chercher maintenant à te remplir de l'amour du Seigneur. Ce que le Seigneur veut voir en toi, c'est l'amour, c'est pas la reine. Parce que ces prières qu'on fait, qui est de détruire l'autre, l'adversaire, nous fait porter beaucoup de reine en nous. Et tu vois, tu portes la reine en toi. Et chaque fois que tu le vois réussir devant toi, ça te fait encore mal. Pourtant, ce que tu dois avoir en toi, c'est la paix, l'amour. Maintenant, tu vas dans la prière, décris les œuvres, décris le pouvoir, décris la puissance, pas la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà comment on doit prier, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, voilà ce que l'ennemi avait fait. Si ce n'est pas la grâce immédiate du Seigneur, je ne sais pas en Belgique aujourd'hui. Ils étaient allés même mon dossier de la Belgique enterré au fin fond du forêt. Et mec, comme ça ne suffisait pas, mais qu'un gardien l'a poursuivi. Peuple de Dieu, si ce n'est pas le Seigneur même qui se lève pour restaurer cela, qui le fera, peuple de Dieu? Parce que non seulement ils ont enterré ça dans la forêt, mais ils ont encore mis un gardien à côté. Tu vois que tes prières ne servent à rien. Tu vas prier, malédiction familiale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non. Cherchons maintenant le Seigneur. Moi, le Seigneur a eu pitié de moi. J'avais pleuré devant sa face. J'avais pleuré. Seigneur, j'ai fait. Je crois que c'était sa solution.
Mais comme le dossier de la Belgique était le chemin, le chemin qu'il voulait pour moi, il s'était levé, il a brisé ça. Parce qu'il savait que c'est dans ce pays qu'il devait le chercher et le trouver en vérité. Donc, pour Dieu, deux fois certaines choses, nous faisons certaines choses, ça n'avance pas. Parce que le Seigneur s'approuve. Parce que ce n'est pas sa volonté là-bas. Il y a certaines choses que le Seigneur n'approuve pas que ça arrive. Parce qu'il sait que on ne sera pas épanoui là-bas. Ce n'est pas selon son plan. Alors, l'ennemi peut décrire comme il veut. Le Seigneur ne va pas intervenir. Mais quand le moment, quand c'est la volonté du Seigneur qui arrive dans ta vie, alors le Seigneur va se lever pour se glorifier encore en toi. Afin que son nom soit encore magnifié. Me voici aujourd'hui, en Europe, qui te parle. Parce que le Seigneur l'a permis. Parce que le Seigneur avait brisé le pouvoir de l'ennemi. Parce que comme il le dit dans sa parole, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Lorsque le Seigneur prend la résolution de se lever en notre faveur, qui peut s'y opposer? Ces personnes n'existent pas. Du peuple de Dieu. Alors lorsque nous avons arrêté le peuple de Dieu, ne fais pas comme moi j'avais fait. Qui me lamenter, me justifier. Et au point de dire même que je ne vais plus prier. Et d'arrêter de prier. Non. Si tu te trouves dans cette situation où les choses sont difficiles, tout ce que tu fais n'avance pas, c'est dur, c'est dur. Tu veux peut-être te marier, mais à quelques jours de mariage, ça se gâte. Tu veux faire ceci, ça se gâte. Ne va pas te plaindre au point de dire au Seigneur que tu ne vas plus prier, non. Sache qu'il te faut aller au-delà de ça. Il te faut te consacrer à l'Éternel. Il te faut aussi, si ça se gâte, c'est parce que c'est de fois aussi le Seigneur peut-être se rend compte que dans ce mariage, tu ne sais, c'est pas son sa volonté. Mais si les choses perdent beaucoup, la solution au peuple de Dieu, c'est la consécration. C'est la consécration totale à l'Éternel. Tu dois te consacrer à lui. C'est ça la solution. Te consacrer à l'Éternel. C'est-à-dire, vraiment, aller t'abandonner afin que maintenant lui-même te montre comment marcher. Aller t'abandonner afin que lui-même se lève pour briser toutes les maisons familiales, toutes les condamnations, tous les hôtels, à briser tout. Se consacrer signifie, Seigneur, sa parole, que tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est se consacrer, c'est comme ça qu'on doit l'aimer. C'est-à-dire qu'on ne vit que pour lui. C'est-à-dire qu'on ne marche que par ici, par l'Éternel. C'est-à-dire que si tu te dis, enlève les boucles là, tu enlèves. Enlève ceci, tu enlèves. C'est ça se consacrer. C'est-à-dire, tu deviens l'agilant que c'est non. C'est-à-dire, tu deviens l'esclave, il devient l'esclave véritable, il devient ton maître véritable. C'est dans ça maintenant que ton maître véritable qui est dans les armées va se lever maintenant et décrire tout ce que les hommes avaient déclaré. Tu n'avanceras pas cette ainsi. Et surtout, te remplir maintenant de toute sa gloire, afin que tu sois ce serviteur véritable, ce servante véritable, portant sa puissance, portant sa gloire pour gagner les âmes. Parce que c'est ça l'objectif. Lorsque tu vois tu es tourmenté comme ça, c'est parce que l'ennemi sait qui tu es. Il sait qu'au gré de toi, les âmes seront sauvées. Il sait qu'au gré de toi, les âmes seront guéries. Il sait qu'au gré de toi, les choses extraordinaires vont se passer. Parce que le Seigneur t'a fait ces grâces et métiers-là. Alors, pour l'empêcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu souffres. Donc, la solution pour nous maintenant, c'est de nous consacrer à du peuple de Dieu. Oui. Parce que même le Seigneur a permis que je vienne en Europe. Mais même si, c'est vrai que les mêmes malédictions avaient encore continué. Les choses n'avançaient pas. J'étais arrivé ici, quelques temps seulement, on m'avait retiré les papiers. De façon comme ça, de façon simple comme ça. Pas parce que j'avais échoué à l'école, non. Juste parce qu'il y a eu un petit incident. Parce que quoi, c'était prévu que, même comme je suis venue ici, les choses vont continuer. Mais le Seigneur encore s'est manifesté. C'est alors qu'il m'a permis maintenant de me consacrer à lui dans ces moments difficiles encore, ici en Europe. Aujourd'hui, moi qui te parle, j'ai mes papiers. Par la grâce et du Père.
Je peux voyager comme je veux maintenant. Le Seigneur a restauré toute ma vie. Il a restauré tout. Et il continue encore à restaurer. Ce n'est que le début, peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Oui. Parce que lorsque j'étais venu en Europe, je n'étais pas encore consacré à lui. J'étais toujours aussi un pied dehors, un pied dedans. Et l'ennemi continue toujours à décrire ma vie comme il voulait. Mais c'est quand j'ai passé un moment difficile ici en Europe. Vraiment difficile. C'est dans ça que je m'étais abandonné. Je m'étais abandonné au Seigneur. De tout mon cœur maintenant. J'ai dit, Seigneur, maintenant, fais de moi ce que tu désires. Je n'ai plus à perdre. Le monde m'a déçu. Je n'ai rien eu dans le monde. Maintenant, je vais m'abandonner à toi. Fais de moi ce que tu désires. C'est dans cette consécration, peuple de Dieu, que ma vie avait commencé à changer. Que le Seigneur avait ouvert toutes mes portes qui étaient fermées. Qu'aujourd'hui, quand il me dit, mon enfant, je vais te donner ça, il me donne. Parce que qui va encore s'y opposer? Qui va se lever? Il est où? Quelle est la puissance qui va se lever pour empêcher ce que le Seigneur m'a dit qu'il va me donner? Quelle puissance peut gagner la puissance de notre Père? Non. Parce que la seule chose qu'il me fallait, c'est de me consacrer à lui. C'est ce qu'il te faut aussi, peuple de Dieu. La consécration totale et définitive à celui-là, ce qui t'a créé. Il dit, il nous a créé à sa ressemblance et à son image. Nous devons maintenant nous consacrer à lui, afin qu'il fasse de nous ce qu'il désire de Dieu. C'est dans cette consécration-là que tu vas sourire. C'est dans cette consécration-là que tu verras le bonheur. C'est dans cette consécration-là que tu seras un serviteur, une servante puissante, remplie de feu pour la seule gloire de notre Papa adoré, de notre Seigneur, de notre Rédempteur. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Je suis un champion de Dieu.